Salut à tous, c'est Conscience Foot. Conscience Foot, c'est l'amour du ballon rond. Je partage ma passion footballistique avec des analyses d'avant-match, des débriefs d'après-match, l'actualité du foot et le mercato. Conscience Foot, c'est quoi un derby? Ok les gars, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un derby. Donc on va synthétiser la vidéo en 3 parties avec les origines du mot derby, d'où ça provient, de quel pays vient ce mot derby. Ensuite, on verra les derbys locaux et régionaux de la France, en Italie, en Angleterre, en Espagne et en Allemagne. Et ensuite, pour la dernière partie, on verra quels sont les derbys les plus chauds au monde. D'où vient ce mot derby? Ce mot derby provient d'Angleterre et plus précisément dans la ville de Derby, située au centre du pays. C'est en 1780 que le personnage de la noblesse, qui s'appelait le comte de Derby, créa une course hippique, le Derby d'Epsom. Ce terme sera repris plus tard dans la presse britannique pour qualifier de grandes rencontres sportives en football, et les Anglais vont même aller plus loin puisqu'ils vont utiliser le terme local derby, ce qui veut dire derby local, c'est-à-dire un derby entre deux équipes d'une même ville. Quels sont les derbys en Angleterre? Tout d'abord, nous avons le derby entre Arsenal et Chelsea situé à Londres. Nous avons aussi le derby entre Tottenham et Arsenal. Nous avons le derby entre Manchester United et Manchester City à Manchester. Et nous avons aussi le derby entre Liverpool et Everton. À noter que je suis allé à Anfield. Oui, j'ai eu la chance d'aller à Anfield. Et franchement, le stade entre Everton et Liverpool est vraiment à proximité. Je pense que ça doit se séparer à une dizaine de kilomètres, même pas. Donc c'est vraiment deux stades qui sont proches. Et après, nous avons le gros derby d'Angleterre qui est entre Liverpool et Manchester United. Les derbys locaux en France sont moins présents que par exemple en Angleterre. Les seuls derbys par exemple qu'on a au niveau professionnel, au niveau football français, il y a le Paris Saint-Germain contre le Paris FC qui évolue en Ligue 2. Après, principalement, ça reste des derbys par exemple entre par exemple Lyon contre Lyon-La-Duchère qui évolue en National 2. On a Marseille contre Marseille-Consola qui évolue en National 2 ou National 3. Donc c'est des derbys qui sont moins intéressants par exemple qu'en Angleterre. Le seul vrai derby qu'on a au niveau football professionnel, en tout cas, c'est entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC en Ligue 2. Cependant, nous avons de très beaux derbys régionaux en France. C'est le derby le plus connu, le meilleur de tous, le derby historique en France. C'est Bordeaux contre Toulouse, c'est le derby de la Garonne. C'est un excellent derby. Non, je rigole, c'est complètement faux. C'est le pire derby, il est éclaté. C'est un derby, certes, mais bon, ça vaut pas le vrai derby de France le plus historique. Et le meilleur derby, c'est clairement entre Lyon et Saint-Étienne. C'est un derby historique entre la ville de Saint-Étienne, l'histoire avec les mines, et Lyon, la ville Lumière avec les frères Lumière. Donc c'est clairement un derby avec un derby magnifique, 48 km d'écart. C'est un magnifique derby où il y a eu beaucoup de matchs à rebondissement. Et on a aussi d'autres beaux derbys en France. On a aussi le très beau derby du Nord entre Lille et Lens, qui est un derby aussi très chaud, avec une très grosse ferveur aussi. On a le derby corse entre Bastia et Ajaccio, c'est aussi un très bon derby. On a Rennes-Nantes comme derby breton. D'autres derbys en France, nous avons le derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco, ça fait quand même des très beaux matchs. Nous avons aussi le derby lorrain entre Metz et Nancy, le Celtico entre Rennes et Guingamp, et nous avons le derby de la Garonne entre Bordeaux et Toulouse. Qu'en est-il des derbys locaux en Italie? Il y a de très beaux derbys locaux en Italie avec le derby di Roma, avec la Lazio Rome contre l'AS Roma. C'est un derby assez historique. On a aussi le derby de la Madone entre l'AC Milan et l'Inter Milan, deux clubs historiques d'Italie. Encore le derby de la Mole entre la Juventus de Turin et Torino. Deux autres derbys locaux en Italie, c'est le derby de la Lanterna entre Genoa et Sampdoria Gênes. Derby de la Lanterna, ça signifie le derby du phare. Et on a aussi le derby di Verona, derby de Vérone entre Chievo Vérone et l'Hellas Vérone. Les derbys régionaux en Italie sont des matchs moins importants et moins attendus, en témoignent des équipes qui sont plus faibles que les derbys locaux. Néanmoins, nous avons donc deux derbys, le derby di Sicilia entre Palerme et Catane, et nous avons le derby dell'Emilia entre Parme et Bologne. Pour ce qui est du derby d'Italie, ça se joue entre la Juventus et l'Inter Milan, deux clubs historiques d'Italie. Quels sont les derbys locaux en Espagne? On a 3 gros derbys locaux en Espagne. On a tout d'abord le plus connu, le derby madrilène entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, deux grosses équipes historiques du championnat espagnol. On a aussi le derby barcelonais entre Barcelone et l'Espagnol Barcelone, et on a aussi le derby sévillan entre le Betis Séville et Séville. Un autre derby local en Espagne, c'est le derby valencien entre Levante et Valence, et il y a aussi donc des derbys régionaux en Espagne avec le plus connu, le derby basque entre l'Athletic Club Bilbao
et la Real Sociedad. Il y a aussi le derby des îles Canaries entre Tenerife et Las Palmas. Et l'autre derby, s'appelle notre derby, c'est Corogne contre Celta Vigo. L'Allemagne dispose aussi de derbys locaux comme le Bayern Munich contre Munich 1860, c'est le derby de Munich. On a aussi le derby de Berlin entre l'Hertha Berlin et l'Union Berlin et le derby de Hambourg entre Hambourg et St. Pauli. Côté derby régional en Allemagne, il y en a 5. Je vais vous citer les 3 plus importants derbys régionaux en Allemagne. Tout d'abord, on a le derby de la Ruhr entre Dortmund et Schalke 04. Ça mène toujours un derby explosif avec une énorme ferveur. Il y a une grosse ferveur quand même en Allemagne. Il faut le dire, c'est des gros groupes d'ultra et ça fait du bruit. C'est souvent des gros derbys, des derbys plaisants à regarder sur le terrain ou même en tribune. Donc on a le derby de la Ruhr. Ensuite, on a le derby de la Bavière entre le Bayern Munich et Nuremberg et le derby du Nord entre le Werder Bremen et Hambourg. Conscience Foot, quels sont les derbys les plus chauds au monde? Eh bien pour moi le derby en tout cas le plus chaud au monde en premier, c'est Boca Juniors contre River Plate. Pourquoi? Parce que ça se situe en Argentine. Et pour moi l'Argentine et le Brésil, il y a aussi la Turquie, c'est des pays quand même exceptionnels niveau ferveur. Tu retrouves pas ça ailleurs. Même si en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en France, il y a des très bonnes ferveurs et des bons groupes d'ultra. Mais là c'est quand même énorme. Et là, le premier derby, c'est entre Boca Juniors et River Plate et ça donne souvent des matchs assez électriques, des matchs à la limite entre supporters, c'est toujours à la limite. Ça reste généralement correct, mais bon, c'est toujours un peu à la limite de déborder. Mais c'est des matchs magnifiques, c'est des matchs, je pense, à voir une fois dans sa vie. Tu vas là-bas, tu t'en vois plein les yeux. C'est magnifique, c'est la beauté du football. Donc Boca Juniors, River Plate. Ensuite, on a Fenerbahçe, Galatasaray, le derby turc. Aussi la Turquie, c'est très très chaud, des gros derbys. Et je me souviens que Galatasaray, ils avaient fait un match contre, il me semble que c'était contre Fenerbahçe. Et à l'entraînement, il y avait 27 000 supporters. C'est tout simplement énorme. 27 000 supporters pour un entraînement la veille de match, quoi. Les Turcs sont fous aussi. C'est une grosse ferveur en Turquie. Donc voilà, Fenerbahçe, Galatasaray, c'est un énorme derby, un des plus chauds au monde. On a aussi le Celtic Glasgow contre les Glasgow Rangers en Écosse. Les Écossais sont aussi très, très chauds au niveau derby. Un peu moins pour moi que l'Argentine ou la Turquie, mais c'est quand même un très gros derby. C'est un derby historique. En plus, c'est deux clubs qui ont beaucoup d'années. Ça fait longtemps qu'ils ont été construits, donc c'est quand même un grand derby entre ces deux équipes. On a aussi l'Olympiakos contre Panathinaikos en Grèce. Il y a une très belle ferveur aussi en Grèce, notamment à Panathinaikos et à l'Olympiakos. Deux clubs où il y a beaucoup de ferveur, deux clubs historiques en Grèce, donc ouais, c'est un gros derby. Et on a aussi au Brésil Flamengo contre Fluminense qui est un très beau derby aussi. Donc voilà, pour moi c'est les 5 plus gros derbys, les 5 derbys les plus chauds au monde, à ne pas confondre avec des classicos les gars, franchement c'est pas pareil. C'est la fin de cette vidéo qui s'intitulait Qu'est-ce qu'un derby? Pour ma part, j'ai kiffé faire cette vidéo étant donné que les derbys, c'est des très beaux matchs, des matchs à enjeu sur le terrain, dans les tribunes, c'est la suprématie locale, la suprématie aussi régionale. Donc voilà, ça change de type de contenu aussi. Fais-moi savoir dans la barre des commentaires si tu kiffes ce nouveau type de contenu. N'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout t'abonner. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.